Bonjour à tous, hein, connectez-vous. Oui, Nina Yapi est là. Irène là-bas, sois saluée. Nina Yapi. Nina Yapi est là en puissance et en force. Voilà la piscine. Encore de plongeons seront battus. Nina Yapi. Soyez tous salués. Oui, Nina Yapi est là. Connectez-vous, Sora et Kim. Nina Yapi est là, connectez-vous, Nina Yapi est là. Soyez salués, Djokoch. Oui, les adhésions au GPS se poursuivent. Nina Yapi est là, connectez-vous. On va faire ça proprement. Amos, Kamo, coucou, sois salué. Soro Torna, sois salué. Marie-Laure Kimou, tous mes respects depuis ton ta position. Edgar Yves, Dominique Lafontaine, soyez salués. Jacques Djebou. On va jazzer un peu matin là. State. Non. Maman Taba, sois salué depuis ton ta position. Non, ce matin là, j'ai eu maison. Donc je suis dans maison. Sois salué. On va jazzer un peu matin là. Avant toute chose, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre piqueuse. La Gepoué, c'est pour toi ça. La Gepoué, c'est pour toi la chanson. Attends, je vais mettre un peu le volume. Joyeux anniversaire à notre Gep nationale. Faites monter le mercure. Mettez les cœurs pour la Gep. C'est l'anniversaire de notre Gep, hein. Voilà. Vieux Diara, sois salué. Fédéral Eco. C'est l'anniversaire de notre Gep, hein. Donc, mettez les cœurs pour elle. La Gepoué. Marival, sois salué. Joyeux anniversaire à toi depuis ton ta position. Marie-France Koulibaly. Maman Julienne. Traorès, Sekou, sois salué. Faites monter le mercure, c'est l'anniversaire de la Gep. Bon, c'est l'anniversaire de la Gep, donc aujourd'hui je vais faire l'exception, je vais danser un peu. C'est l'anniversaire de notre Gepoué. Soyez salués. La Gepoué, depuis ton ta position, grande combattante, joyeux anniversaire. Aujourd'hui là, c'est ton jour. Donc, tu dois faire une piqûre spéciale. C'est-à-dire aujourd'hui là, tu dois marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Gep, depuis ton ta position. Joyeux anniversaire depuis les States. Ingeta, Namien Matin, sois salué. Agonisé.
Maman Maurice, soit saluée. Hervé Balou, soit saluée. Joyeux anniversaire à notre guêpe nationale. La piqueuse. Joyeux anniversaire, happy birthday. Depuis ton bord, ta position. Nous sommes tous ivoiriens. Abonisés. Oh mon beau pays, la Côte d'Ivoire. La guêpe, happy birthday, ma combattante. La piqueuse. J'ai dit aujourd'hui là, tu dois casser la baraque. Yves Haïtek, le général, soit salué. La guêpe, tu dois casser la baraque. C'est-à-dire aujourd'hui là, tout le monde doit savoir que c'est ton anniversaire. Donc Papo, tu vas faire sortir là, ça doit casser la baraque. C'est-à-dire aujourd'hui là, c'est 20 000 vues en direct. Tu connais pas ou bien? J'ai confiance. Josso, sois salué. Jokos. Oui, on va jaser aujourd'hui. Aujourd'hui là, je vais jaser. Voilà. 2 jours là, je suis un peu calme parce que je ne fais pas trop la forme. Mais aujourd'hui là, je vais jaser. C'est ça qui est la vérité. La guêpe, ouais. Joyeux anniversaire à notre guêpe nationale. Joyeux anniversaire à la piqueuse. Joyeux anniversaire à Maïmouna. Joyeux anniversaire à ma rivale. C'est pour toi que je n'ai jamais dansé en direct, mais à cause de toi, je me suis levée aujourd'hui la guêpe. Donc aujourd'hui, là, tu dois casser la baraque. Ngeta, oui, c'est l'anniversaire de notre guêpe nationale. On lui envoie plein de bisous. Partagez la vidéo, on va jaser. Kevin Kra, soit salué. Koulibaly Davidson, soit salué. Emma Doua, soit salué. C'est l'anniversaire de notre guêpoué. On doit gâter le coin. Hein, la guêpe? Tous mes respects, grande combattante, que le bon Dieu te bénisse. Merci pour ton combat. Merci pour tout ce que tu fais pour le mentor. Merci. Hein, la piqueuse, tu piques un peu trop. C'est bon, on t'aime comme ça. On va faire comment? On peut pas laisser. C'est ton modèle. Donc, sois salué depuis ton bord, ta position, grande combattante. Je te souhaite un joyeux et heureux anniversaire. Autour de ceux qui t'aiment, autour de ta famille biologique, comme de ta famille, ta deuxième famille, c'est-à-dire nous, la soosphère, d'accord? Avec tes enfants, avec le précieux qui partage ta vie. Sois béni, merci pour ta vie. Je bénis je bénis la vie de ta mère, ton père, toute ta famille. Joyeux anniversaire encore une fois de plus, grande combattante. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi. Et puis, qu'il fasse de cette journée une journée inoubliable pour toi. Donc, happy birthday, la guêpe. Et puis, on est ensemble. Mais aujourd'hui, là, le challenge est lancé. Je t'ai dit, 20 000 vues en direct. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas casser la baraque. Hein? Tu vas recevoir vos messages. Je sais qu'actuellement, bon, tu dors. Parce qu'actuellement, là, il fait un peu nuit là-bas. Mais tu dois casser la baraque aujourd'hui. 20 000 vues en direct, la guêpe. Le challenge est lancé. Allez, soyez tous salués depuis votre bord, depuis votre position. C'est l'anniversaire de notre guêpe nationale, donc c'est une journée spéciale pour elle, pour nous les soroïstes. Joyeux anniversaire à elle, nous pensons très fort à elle et puis qu'elle passe un heureux, joyeux anniversaire. Bon, vous savez, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, là, les hommes de Dieu là, sont tous devenus des comment on appelle ça, des dangers publics. Des dangers. Pas tous les hommes de Dieu, hein. Pas tous les hommes de Dieu. Attention. Attention, je pèse mes mots. Pas tous les hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu. Hey! Mais au conséquent, quand c'est comme ça, là, il faut m'envoyer un message. Hein, mon frère? Toi aussi. Moi, je ne peux pas marcher si t'es... Hein? Toi, le chef. Hein? Non, je peux... Mais c'est avec que partie remise. La prochaine fois, tu m'emmènes un message inbox. Et puis, je vais te laisser faire ton direct. Sois salué depuis ton bord, ta position. Tous mes respects. Partagez la vidéo. Faites monter le mercure. On va jaser un peu. Souvent, il faut jaser. Parce qu'il y a des personnes là. Quand elles nagent, là, elles pensent qu'on ne voit pas leur dos. Mais on se dit que la Côte d'Ivoire est devenue tellement dure. Est devenue tellement dure. Qu'il faut laisser les gens se nourrir comme ils peuvent. Il faut laisser les gens manger
comme ils peuvent. Parce que la famine, la vie qui est devenue dure, la pauvreté en Côte d'Ivoire fait que il y a certaines personnes qui s'inventent des titres, qui se donnent des vies, qui arnaquent, qui escroquent la population, qui font des sacrifices, même des sacrifices humains de personnes proches d'elles. Mais nous, on regarde, on ne parle pas. C'est leur droit, c'est leur vie. On dit, on ne s'en mêle pas. Mais quand tu utilises le nom de Dieu, quand tu te fais nommer ou prénommer, ou tu te dis prétendu pasteur, que tu es dans la marmaille jusqu'à ce que ta marmaille dépasse, dépasse le degré d'honnêteté, c'est-à-dire, je sais même pas c'est-à-dire ton arnaque a atteint un certain niveau, on dit stop. Et puis nous, on va te déconstruire. D'après toi, monsieur le pasteur, tu es le premier en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, c'est toi le roi de la marmaille, c'est toi le roi de je ne sais quoi. Personne ne peut comme toi. Toi, tu as 7000 vues, tu as 20 000 vues en direct. Nous, on a même avec nos 1000 vues, avec nos 200 vues, avec nos 300 vues, là, on va te déconstruire. Tu as voulu frapper Chris Yapi en pensant que c'était ton camarade. Tu as voulu mettre là-bas, c'est-à-dire toi là, tu penses qu'en Côte d'Ivoire là, tu es incontournable, tu es devenu celui-là même là, en matière de communication, même RTI, même tu as dépassé RTI, c'est-à-dire tu es tellement imbu de ta personne, tu es tellement narcissique dans tout ce que tu fais, que tu penses que tu as atteint un niveau où personne ne peut arriver. Mais on te regarde avec beaucoup de peine. On te regarde avec beaucoup de peine et de tristesse. Tu penses que tu es riche. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es le Dieu en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es celui-là même à qui on doit dérouler le tapis rouge parce que dans la communication, personne ne peut avec toi. Mais dans la communication, tu ne peux pas avec la sorosphère. C'est ça qui est la vérité. Si dans ton milieu là, il n'y a personne qui peut t'affronter là, nous on va t'affronter. C'est ça qui est la vérité. Maman Regina Afoué, sois saluée. Tu as décidé de t'en prendre à Chris Yapi. Tu n'as pas compris que Chris Yapi, là, ce n'est pas une personne. Avec ça, tu prétends être le roi de la marmaille. Tu prétends être celui-là même qui gère la communication en Côte d'Ivoire. Mais c'est zéro, tu n'es rien. Monsieur le pasteur arnaqueur, tu n'es rien. Ce que Chris Yapi a fait sortir là, c'est ce qu'on appelle acte 1. Parce qu'ils sont plus réfléchis que toi. Le piège qu'ils t'ont tendu là, les 2 pieds joints, tu vas tomber dedans. Parce que tu vois mon direct, mettez les cœurs. Il va essayer de couper mon direct. Il va essayer de couper mon direct là. Mettez les cœurs et puis partagez. Mettez les cœurs et puis partagez mon direct. Il va essayer de couper. Il va essayer de couper mon direct. Parce que lui, dès que tu l'attaques là, il emmène ses missiles pour couper ton direct. Parce qu'il sait que tu es dans la vérité. Ça ne l'arrange pas. Voilà quelqu'un qui a 20 000 vues en direct d'après lui-même. Qui a 15 millions de vues en direct. Mais quand tu fais ton petit direct là, ça le dérange. En temps, il dit qu'il ne te calcule pas. Alors que les réseaux sociaux là, il est assis matin, midi, soir là, ses yeux sont fixés sur toi. Partagez la vidéo. Faites monter le mercure et puis on va parler. J'ai pris le temps, je suis retourné dans le temps. Je t'avais dit que tu avais fait une communication qui allait te porter préjudice. J'ai pris le temps d'écouter ta communication. J'ai pris le temps d'écouter ton direct. J'ai pris le temps d'aller en profondeur de ton direct. Hormis le cassement de papo de Chris Yapi, pendant un de tes directs, tu as avoué la raison pour laquelle aujourd'hui Mbak a été empoisonné. Tu es un escroc, tu es un arnaqueur, tu n'es pas un marmailleur. Parce que marmailleur même là, tu es encore un peu dans la... Tu es dans la limite, c'est-à-dire tu es dans la limite de l'honnêteté et de la malhonnêteté. Donc tu joues sur les 2 tableaux. Donc tu joues sur les 2 tableaux. Mais tu n'es pas marmailleur.
Tu es un arnaqueur et un escroc. Avant qu'on annonce le décès d'un bac, pour ceux qui se souviennent, je suis sortie puis j'ai fait un direct. Par rapport à une de tes vidéos que tu avais faite, mais la vidéo, tu étais en train de salir le président Soro Kibafori Guillaume. Quand j'ai écouté ta vidéo, quand j'ai analysé ta vidéo, je dis, ouh, le mec, il est en train de changer sa veste. Parce que c'est une vidéo où tu parlais d'un bac. Mais j'ai décortiqué ta vidéo. Et quand je l'ai analysée, j'ai dit, oh voilà, à peine. State King, sois salué depuis ton bord ta position. À peine un bac sur un lit d'hôpital. Que le pasteur marmailleur, le pasteur escroc, arnaqueur, voleur, est en train de tourner sa veste en bac. Je vous avais dit, pour ceux qui se souviennent, cette vidéo-là, allez sur ma page, elle date de 2 semaines. Partagez la vidéo, faites monter le mercure. Je vais prendre ta dernière vidéo que tu as faite avant l'annonce de la mort d'un bac. Excusez-moi si je ne vous salue pas. Hein. Je ne vois plus de commentaires. Ma vidéo, tiens, attends, Métier, sois salué. Métier, combattante, depuis ton bord ta position, sois salué. Ma vidéo, elle est bloquée. Bon, je vois un peu les commentaires, mais je vois plus de, comment on appelle ça, le nombre de personnes qui y en direct, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que j'arrive à véhiculer mon message. Donc, partagez la vidéo, taguez l'arnaqueur, le pasteur escroc. Je n'ai pas dit marmailleur, hein. J'ai dit le pasteur escroc. Parce que la marmaille, là, c'est une limite entre, c'est-à-dire l'escroquerie, et non, une limite entre l'honnêteté et la malhonnêteté. C'est-à-dire tu es au beau milieu, on ne sait pas où te placer. Donc tu joues sur les deux. Mais c'est un escroc. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as jamais aimé un bac. Tu n'as jamais aimé un bac. Et puis ici, là, je vais démontrer aux Ivoiriens par A plus B. Tu n'as pas d'amis. Si tu avais un ami, tu allais préserver la vie de ta femme. Tu n'as pas d'amis. Le pacte que tu as signé avec le diable, tu es prêt à vendre tout le monde pour devenir multimilliardaire. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as pas d'amis, monsieur le pasteur. Tu n'as pas d'amis. Un bac ne t'est pas ton ami. Tu es un menteur. Tu faisais des affaires avec un bac. Tu faisais des affaires avec un bac. Tu étais rentré dans le circuit de un bac. Tu utilisais un bac. Ce n'est pas un bac qui t'utilisait, c'est toi qui utilisais un bac. C'est ça qui est la vérité. Un bac n'était pas ton ami. Si un bac était ton ami, tu allais pleurer sa mort. Au lieu d'aller faire allégeance à celui qui a donné la mort à un bac. Mais nous allons t'écouter. Je vais revenir sur ta vidéo. Et puis on va décortiquer ça avec les Ivoiriens. Et puis comme tu nous traites de menteurs, moi j'ai dit quoi aux Ivoiriens? S'ils ont tué un bac, c'est parce qu'ils ont cru qu'un bac voulait renverser l'Ovier, d'accord? Avec l'opposition. Un bac voulait, c'est ce qu'ils disent, hein? Ils disent qu'un bac voulait s'associer avec l'opposition pour renverser le gouvernement de Ouattara. Mais, celui qui dit il est intelligent, Gisèle, série soit saluée. Celui qui dit c'est le meilleur des arnaqueurs de Côte d'Ivoire. C'est le meilleur de Marmailleur. Celui qui dit c'est un philomane. Là, il peut te prendre en haut. Et puis, pendant son plein direct, il en parle sans se rendre compte qu'il est en train de sortir des secrets. Mais je vais vous prendre sa vidéo. Voilà. Parler, c'est bien. Je vais vous prendre lui-même là, sa vidéo. Et puis nous allons décortiquer sa vidéo. Et puis vous allez écouter. Et puis vous allez dire si je suis en train d'inventer ou si c'est lui-même pendant son direct qui a avoué, qui a annoncé pourquoi est-ce que les gens se sont pris à un bac. On va l'écouter. D'accord? Partagez la vidéo, faites monter le mercure. Et puis après ça là, je vais vous sortir
le son de Chris Yapi, le tout dernier son. C'est-à-dire partie 1 du son. D'ailleurs, le son là, il est long. Chris Yapi a découpé ça en plusieurs parties. Il a fait sortir l'acte 1. Partagez la vidéo. Faites monter le mercure. Nous allons parler. Tu te crois trop fort. Tu penses que toi, la personne ne peut te déconstruire. Tu penses que tu es arrivé. Maman Edith Lagos, sois saluée. Tu es un arnaqueur. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as que des partenaires de travail. Tu étais avec un bac, ma soeur Awa Touré. Parce que tu faisais des affaires que tu sais avec un bac. Ce n'était pas ton ami. Tu es un malot. C'est pour ça, à peine un bac, on n'avait même pas encore annoncé la mort de un bac, que monsieur le pasteur allait taper à la porte du gouvernement pour se vendre. On va l'écouter ici. Je vais faire sortir la vidéo. Attendez. Voilà. Monsieur le pasteur. Bien, en dehors de ça, on va partir d'abord à la minute 8 où monsieur fait allégeance à un bac. Et puis je vais vous balancer la vidéo de Chris Yapi. Et puis après on va balancer les autres minutes parce que la vidéo, je l'ai décortiquée proprement. Je t'ai dit que je venais sur toi. Je me préparais. Mais comme tu as donné l'occasion, à nous aller. Ramatara, sois salué. On va écouter ici. en qui je crois, en qui je... Attendez, sois pas pressé. Doucement, monsieur le pasteur. On va aller lentement, mais sûrement. Voilà. J'ai une prophétie. Il est malade. Il est malade. Écoutez ici. Première des choses que j'aimerais dire, il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Kami Makoso, je suis pro Ahmed Bakayoko. Il faut que ce soit clair. Écoutez-le. Je suis pro Charles Blé Goudé. Jean-Patrice Touali, soit salué. Ça veut dire dans tout le régime RHT. Mettez les cœurs. Oui, faut faire. Merci. En qui je crois, en qui je vois un homme bien, s'appelle Ahmed Bakayoko. Le reste là, je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas. J'ai des amis. Le ministre Konaté Sidiki, il m'apprécie bien, je l'apprécie bien. En dehors de lui à qui il y a le maire de Koumassi, voilà, qui m'apprécie bien, je l'apprécie bien. En dehors de ça, le reste là, je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils sont dans les mouvements, je suis dans mon mouvement. Je ne crois pas à quelqu'un, il n'y a pas un régime qui peut se faire. Voilà, faut te taire. Il a dit quoi? Il dit lui, il est pro en bac. Que son ami là, c'est un bac. Qui après un bac là, lui il connaît personne. Lui il n'a fait allégeance à personne après un bac. Quelqu'un qui dit qu'il est l'ami d'un bac. Vous allez écouter ici. Partagez la vidéo, faites monter le mercure. Vous allez écouter ici, hein, l'ami d'un bac. À peine un bac décédé, vous allez écouter l'ami d'un bac. Partagez la vidéo, faites monter le mercure. On va écouter ici l'ami d'un bac. Voilà. La quotidienne Twitter de Chris Yapi. Oui, Chris Yapi. Mardi 16 mars 2021. Marwan Ben Yamed. C'est pas ça. Oh. Attendez, hein, faites monter le mercure. On va écouter. Attendez, on va aller chercher Chris Yapi. Vous êtes un homme plus chic, plus intrépide, au volant d'une BMW. Chris Yapi, maintenant il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Plaisir de vous, au volant d'une BMW. Nouvelle BMW iX3, 100% Faites monter le mercure. Oui, Stéphane, t'inquiète pas, ça vient. La quotidienne Twitter de Chris Yapi. Mardi 16 mars 2021. Marwan Ben Mais ouais, ma vidéo là, je l'ai préparée pourtant. Purée, ça j'aime pas du tout, mais du tout. Quand je prépare les vidéos comme ça. Excusez-moi. Hein.
Excusez-moi, excusez-moi. On va aller ici. Excusez-moi. Hein. Un journal. Moi, je le dis en vérité. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Le récit est un biaisé d'office. Oui. Oh, merde, ça me fait chier. Qui peut m'envoyer le dernier cassement dans mon Messenger? Lequel? Mais tu dis que tu m'as envoyé ça par Messenger. Je l'avais préparé pourtant. Ma chérie, il faut m'apporter ça sur Nina GPS là. Parce que je ne l'ai pas. Si vous avez la vidéo de, comment il s'appelle, Chris Yapi là, sur ce marmailleur là, apportez-le moi et puis je vais continuer là. Oui, j'avais préparé pourtant. Il me coupe de mon élan là. Apportez-moi ça sur Nina GPS là, si vous l'avez. Ah, merci. Je ne sais pas qui me l'a apporté, mais merci. Scandale. Un pasteur tente de monnayer. Merci. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo là. Mettez les cœurs. La voix de ce pasteur écoutez ici. Celui qui disait être ami d'Ambak là. Écoutez-le. Il se rue dans les bureaux de son assassin, Tenebiraima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. J'ai pas entendu risque pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va les... Attendez, on va mettre une pause. Qui parle là? Qui parle? C'est l'ami d'en bas qui parle. Celui qui disait qu'il a juré allégeance, qu'il a fait allégeance à Ambak. Que lui là, son ami, c'est Ambak. Dans le gouvernement là, c'est Ambak qui connaît. Après Ambak là, il n'y a personne. À peine Ambak décédé. Camille Makosso, le fameux pasteur, sait qui a tué Ambak. Il est pointé du doigt. Pas tous les amis de Ambak. Pas des journalistes. Mais là, non maman il dit merci, c'est gentil. Mais là, le fameux ami d'Ambak court, va chez lui qui a assassiné Ambak pour vendre ses services. Écoutons ici. Avec la notoriété que j'ai... Son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. J'ai pas entendu risque pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à taper pour tout. Chris Yapi ne ment pas. Au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper poteau. En vérité, ce monsieur n'a jamais été ami à Ambak. En vérité, ce monsieur n'a pas d'amis. En vérité, ce monsieur, c'est un escroc. En vérité, ce monsieur, c'est un arnaqueur qui vend ses services. Tant que tu fais son affaire, vous êtes amis, vous êtes copains. Il te vend ses services. Il te vend ses services. Tant que tu fais son affaire. Mais pour dire qu'il a ami, à peine Ambak décédé, je vous avais dit que ce monsieur était en train de frapper à la porte du gouvernement. Ambak n'était même pas encore mort. Ambak était sur le lit d'hôpital. Qu'il avait déjà tourné sa veste. Je vous avais prévenu. Aujourd'hui, les faits sont là. Écoutez, maintenant ce monsieur s'attelle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire tellement il veut se faire vendre au gouvernement. Tellement il veut que Tenebiraima, celui-là même qui a empoisonné Ambak, lui fasse allégeance, c'est-à-dire achète ses services. Je vous dis, celui-là, il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Il n'a pas d'amis. C'est un monsieur qui n'a que des intérêts. C'est un monsieur qui fait des affaires. Son but dans la vie, c'est devenu multimilliardaire. Au prix de la vie des autres, il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. Au prix de la vie des autres, il s'en bat les steaks. Il n'a aucune dignité. Il n'a aucune loyauté. Il n'a aucune fidélité à quoi que ce soit, à part son Dieu Mammon. C'est ça qui est la vérité. À part son Dieu Mammon,
Il n'a mis à personne. Mettez les cœurs, faites monter le mercure. Ça continue, hein? La vidéo n'est pas encore finie. Hein? La vidéo là, elle n'est pas encore finie. Je vous ai mis la minute 14 de son récit où il disait qu'au gouvernement là, il n'a qu'un seul ami. C'est un bac, c'est nanani, c'est nanana. À peine un bac décédé, il s'en va frapper la porte de Ténébraïman. Celui qui disait qu'il n'a aucun ami au gouvernement. Celui qui dit, attendez. On va écouter ici. Il se rue dans les bureaux, stocker de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété qui change aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon... Il dit, il prend trop de risques pour le parti RHDP. Mais quand il fait ces directs-là, il n'a pas dit que lui, là, il n'a pas de parti politique. Il n'a pas dit, lui, il ne fait pas campagne électorale de quelqu'un. Il n'a pas dit que lui, il est neutre. Il n'a pas dit qu'il n'est pas dans l'affaire de politique, que lui, c'est un pasteur. C'est pas ce qu'il vous dit. Et puis, lui, il fait vidéo. C'est en plein audio. Il est pris. Chris Yapi, tu ne peux pas avec Chris Yapi. C'est pas ton camarade. Ça, là, c'est acte 1. Acte 2 arrive. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ce monsieur-là s'attelle à dire que c'est le président Soro qui a 6000 km, qui a tué un bac, simplement parce qu'il veut vendre ses services à Ténébraïman. Mais oui, un bac n'est plus là. Il veut rester toujours dans ses affaires louches. Il n'avait pas de connaissance ni de relation dans ce pouvoir-là, si ce n'était pas un bac. Un bac est parti. Ah, il faut chercher, il faut aller gratter la porte. Parce que le nouveau chef là, il est au courant que le nouveau chef c'est Ténébraïman. Pourquoi il ne va pas voir Bitogo? Est-ce qu'au palais présidentiel là, à part Ténébraïman, il n'y a pas Bitogo? Il n'y a pas Kandia Kamara? Il n'y a pas, comment il s'appelle, Adjoumani? À part Ténébraïman là, il n'y a personne. C'est parce qu'il est conscient que Ténébraïman là, c'est le nouveau chef de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est conscient que c'est Ténébraïman qui a donné la mort à un bac. Parce qu'il est conscient que maintenant, là, c'est Ténébraïman qui gère les affaires du pays. C'est pour ça qu'il demande à rencontrer Ténébraïman. Parce qu'il sait que s'il n'est pas allé signer là-bas, c'est gérer ses boucliers, ils vont le mettre dans le pain. Et voilà un pasteur qui parle et qui dit, lui là, comment on appelle ça? C'est le gouvernement qui a besoin de lui. Sinon, lui, il n'a besoin de personne. C'est le gouvernement qui a besoin de lui. Sinon, lui, il a besoin de personne. Tu as besoin de personne. Mais tu t'en vas gratter une audience auprès de Ténébraïman à peine un bac décédé. Je vous ai déjà dit ici, tous ceux qui font des vidéos, parce que le seul opposant crédible, la seule personne dont l'Ovier a peur, dont Draman a peur au jour d'aujourd'hui, c'est le président Soro. Si tu veux les faveurs du président Soro, il faut insulter Soro. Il faut traiter Soro de tous les noms. Et puis il faut aller demander audience. Ils vont te dérouler le tapis rouge. Tu vas avoir ton audience. Tu vas avoir ton audience. Et lui, dans sa marmaille, il a bien compris que s'il veut les faveurs de Ténébraïman, il doit commencer à salir le président Soro. Il doit commencer à vilipender Soro. Il doit commencer à cracher sur le président Soro. Sinon, son audience là, il n'aura pas. Il connaît. Il doit montrer qu'un bac est décédé là. Un bac est parti. Maintenant là, lui, il est prêt à se livrer corps et âme à Ténébraïman. Donc, il faut insulter Soro. Il faut traiter Soro de tous les noms. Il faut dire des choses même qui ne sont même pas cohérentes. Tout ça pour avoir son audience. Il va dire, ah, le boss, tu as vu, j'ai commencé à faire le bara. Avant même que tu me demandes, j'ai commencé à vilipender le monsieur là. J'ai commencé à faire mon service de communication. Comment on appelle ça? Les cyberactivistes de Soro là. Moi, je vais les éteindre. Je vais éteindre les communications. C'est moi ceux qui peuvent faire ça. Donc là, tu as intérêt, monsieur Ténébraïman, à me recevoir. C'est ce qu'il dit. Tu n'es pas un marmailleur, tu es un arnaqueur. Et puis un bac n'a jamais été ton ami. Un bac n'a jamais été ton ami. Tu te servais d'un bac. C'est ça qui est la vérité. On va aller à la seconde
à la minute 23:44 de son récit. Et puis lui-même là, c'est-à-dire en voulant, tellement il a voulu descendre le président Soro, tellement il a voulu démontrer par A plus B que c'était le président Soro qui avait empoisonné un bac. Regardez comment il se mélange dans sa marmaille. Regardez comment il nous avoue, sans le vouloir, que c'est le gouvernement qui a empoisonné un bac. On va aller ici, dans sa vidéo, à la minute 23:44. J'avais préparé mon truc tout propre net. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas eu la vidéo de... Comment on appelle? Ce n'est que partie remise, ce n'est pas grave. Voilà. Allez. 23:44. On va aller à la minute 23:44 de son récit. Je suis sur sa vidéo, hein. Je décortique sa vidéo simplement. Élimination. Quand les deux se parlent, écoutez ici. Monsieur le Premier ministre, tu as été Premier ministre, moi aussi j'ai été Premier ministre. Qui aujourd'hui est l'héritier politique naturel du président Alassane Ouattara? Écoutez. Si on dit Alassane Ouattara n'est pas là aujourd'hui, qui est celui qui mérite, sans débat, de représenter ou de diriger la Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Très bien. L'élimination et la disparition d'Ahmed Bakayoko est en faveur de qui? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut voir aujourd'hui, peut être d'accord que son nom politique, son fils qui est le plus aimé de tout le RHDP, il peut prendre le risque de le perdre? Il peut accepter de le perdre après avoir perdu après avoir perdu son ministre de l'Intérieur, il peut encore son premier ministre. C'est que c'est un régime de malheur. Parce que tu as raison, Macron, c'est un régime de malheur. Ici, le fameux pasteur nous dit, la mort d'un bac profite à qui? Que un bac, c'est l'héritier direct de Lovier. Donc, Lovier ne peut pas prendre le risque de perdre un bac. Mais si un bac met aujourd'hui dans le gouvernement, la mort d'un bac profite à qui? Eh, mais violente question. Monsieur le marmailleur, mais violente question, répondez à votre question. La mort d'un bac profite à qui? C'est-à-dire un bac était l'héritier direct de Alassane Ouattara. C'est-à-dire les militants RHDP ont dit quoi? Que après Ouattara, c'est un bac qui va être le président. On monte, on descend. Mais aujourd'hui, si un bac n'est plus là, sa mort profite à qui? Le président Soro n'est pas au RHDP. Ils disent que le pays est géré, est bouclé. C'est eux qui gèrent le pays. Ils ont mis le président Soro en exil. Ils détiennent le président Gbagbo en exil. Le ministre Blé Goudé en exil. Le président Bédi en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler. La seule personne qui pouvait parler dans le gouvernement, là, c'était un bac. C'était lui l'héritier direct. Mais un bac n'est plus là. Sa mort profite à qui? Mais si l'héritier direct n'est plus là, il va bien falloir trouver un autre héritier. Si l'héritier direct n'est plus là, mais quand quelqu'un est ton héritier là, c'est parce qu'il est ton fils. Alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui là, Ignam est coupé entre le président Soro et Lovier. Le président Soro n'est plus le fils, au contraire. Lovier prend le président Soro comme son ennemi premier. Donc qui était l'héritier direct de Lovier? C'était un bac. Alors que chez Lovier, il y avait un vrai héritier direct. Au RHDP là, il y avait un vrai héritier direct. C'est-à-dire l'héritier puissant. Ça, c'est pas fait des héritiers, mon fils spirituel. Hein. C'est héritier direct. Tenez Brahim dit photocopie. Le président Soro là, il n'est plus le fils de Draman. Ça fait 2 ans. Ignam est coupé. C'est-à-dire la séparation, le divorce est consommé. On cherche même à le dire.
Ils l'ont mis en exil. Il ne peut plus bouger. Il est à des milliers de kilomètres. On dit, Ambak était l'héritier direct d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire quand Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, c'est lui qui devait prendre la place là. C'était Ambak. C'est ce que Makosso nous dit. Mais qui avait intérêt au RHDP de tuer l'héritier direct? Venez répondre. Venez répondre. Qui avait intérêt au RHDP de tuer l'héritier direct? C'est-à-dire, si l'héritier direct n'est plus là, est-ce que ces Soro, ils vont venir pour te mettre à la place? Au contraire, ils vont chercher à le dire même. Et lui-même, ils l'ont déjà mis. C'est-à-dire, lui, son cas, là, ils ont déjà géré, bouclé. Maintenant, au RHDP, là-bas, là, après l'héritier direct, là, c'est qui? C'est l'héritier puissant. Celui-là même qui convoite le fauteuil de son père. Celui-là même auprès de qui aujourd'hui Camille Makosso s'en va faire allégeance. Celui-là même auprès de qui Camille Makosso dit le pasteur arnaqueur va vendre ses services. Et oui, parce qu'il a compris que c'est devenu l'homme fort, le nouvel homme fort de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a compris que c'est celui-là même maintenant qui gère le pays. Parce qu'il a compris que c'est celui-là même qui est devenu l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Donc il faut courir, aller vendre ses services. Homme de Dieu, d'après toi-même, arnaqueur qui utilise le nom de pasteur. Et avec ça, il y a des pasteurs qui le suivent. C'est lui-même qui a dit, hein, c'est pas moi, hein, c'est Camille Makosso qui a dit que Ambak était l'héritier direct de Dramane, que la mort de Ambak la profite à qui? Donc à ce moment-là, c'est que le gouvernement de Alassane Ouattara est maudit alors. C'est pas moi, hein? On va écouter. Parce que quand on parle là, vous pensez que c'est moi. Écoutez ici. Donc, on dit, du président. Écoutez ici. Vient de rattraper le palmarès, plutôt. Ahmed Bakayoko vient de rattraper le palmarès de Guillaume. Désormais, quand les deux se parlent, c'est monsieur le Premier ministre. Faites monter le mec. C'est pas encore fini, hein. Moi aussi, le papo de la fin, c'est le meilleur arrive à la fin. L'héritier politique naturel du président Alassane Ouattara. Si on dit Alassane Ouattara n'est pas là aujourd'hui, qui est celui qui mérite, sans débat, de représenter ou de diriger la Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. L'élimination et la disparition d'Ahmed Bakayoko est en faveur de qui? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut voir aujourd'hui, peut être d'accord que son nom politique, son fils le plus aimé de tout le RHDP, il peut prendre le risque de le perdre? Il peut accepter de le perdre après avoir perdu Gon Koulibaly, après avoir perdu son ministre de l'Intérieur, il peut encore son premier ministre. C'est que c'est un régime de malheur. Tu as raison. C'est un régime de malheur. Mais c'est ça qui est la vérité. Hey, Makosso, tu as tout dit. Est-ce que ça, là, moi, je peux ajouter quelque chose dessus? Mais c'est un régime de malheur. Mais Amadou Gon Koulibaly est mort. Est-ce qu'il est vivant? Ambak vient de mourir. Est-ce qu'Ambak est vivant? Mais c'est un régime de malheur. Mais la mort d'Ambak la profite à qui? À Photocopie. Parce que c'est lui qui fait le fauteuil présidentiel. Est-ce que Soro est là-bas? Le président Soro n'est pas là-bas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais moi, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est quand ce fameux arnaqueur de pasteur prétend que Ambak était son ami. Ambak était son gars. Lui, il était pro Ambak. Tu ne peux pas être pro Ambak et puis aller faire allégeance à celui-là même qui a donné la mort à Ambak. À celui-là même qui a donné la mort à Ambak. Je vous avais dit dans des vidéos précédentes que pourquoi Ambak a été éliminé? Simplement parce que le régime RHDP, c'est-à-dire ceux qui ont formé le bloc RHDP, Bitogo, Photocopie, Kandia Kamara, et puis Lovier, on pensait que Ambak voulait renverser le régime avec l'opposition. Mais nous allons partir à la minute 28 où le marmailleur est en train de nous expliquer. C'est-à-dire on ne lui a rien demandé. Hein.
Ce jour-là même, on ne lui avait rien demandé. Ce jour-là même, nous n'avions même pas parlé de ça. Ernest, soit salué. Lui-même là, il va venir nous expliquer ce qui a conduit à la mort d'un bac. C'est ça qui est la vérité. On va écouter ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va aller à la minute 28. Qui est éternel? Écoutez ici. Qui est éternel? Mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Nous tous, un jour, on est appelé à mourir. Chacun son heure. Il y a des gens qui sont appelés à mourir à 40 ans. D'autres sont appelés à 80 ans. Vous nous annoncez que le monsieur, il est mort. Ce matin, on prend Jeune Afrique. Jeune Afrique dit non, il a été hospitalisé maintenant en Allemagne. Finalement, on est qu'à quoi qui? Pourquoi vous voulez forcément la mort du monsieur? Parce que le monsieur vous fait peur. Sur le plan du ministère de la Défense, vous avez tenté toutes sortes de tentatives de déstabilisation. Vous avez échoué. Et on fait une confidence. Écoutez, écoutez. Quand les ministres Mabri Touakesh, eux tous sortaient du gouvernement, ils ont tout fait pour chercher à convaincre le premier ministre Ahmed Bakayoko de quitter le président de la République et que lui se présente et que eux seront prêts à renoncer à leur candidature pour soutenir Ahmed Bakayoko. En 2 élections présidentielles qui viennent de finir là. Eux tous sont milliardaires. Ils ont dit à Ahmed Bakayoko, pardon, nous là, c'est toi on veut soutenir. Si c'est toi le RHDP présente comme candidat, on sera derrière toi. Mais si le RHDP ne te présente pas, toi sors, présente en tant que candidat indépendant et nous tous, notre génération, on fait un boni derrière toi pour te soutenir. Vous avez entendu? Attends, vous avez entendu comme moi ou bien ce que j'ai dit dans mes vidéos il y a 2 jours là, j'ai menti ou bien... Parce que c'est pas moi qui ai appelé Makosso, hein. C'est pas moi qui ai appelé Makosso. Le papo de ça là, nous on avait ça depuis longtemps. Mais la question que je me pose aujourd'hui, comment lui Makosso il le sait? Qui a dit à Makosso? Qui est rentré dans le secret de Makosso? Où Makosso allait sortir ce papo là? Comment il est convaincu que? Et où il sort? Où il sort ce papo? Qui lui a dit? Qui lui a dit que l'opposition avait approché un bac? Qui lui a dit? En vérité, c'est cette histoire-là qui a conduit à la mort d'un bac. En vérité. C'est cette histoire-là qui a conduit à la mort d'un bac. C'est pas aujourd'hui qu'on vous le dit. C'est pas aujourd'hui que j'en parle. Hier, j'ai parlé de ça. Avant-hier, j'ai parlé de ça. Il y a des jours de cela, j'ai parlé de ça. Mais la vidéo de ce pasteur Marmaillot là, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est une vidéo qui date du 7 ou du 8. Demandez à Makosso où lui il a sorti ce son-là. Que l'opposition a approché un bac pour qu'un bac soit candidat, pour qu'un bac prenne la place de Lovier. Lui, d'où il sort ce son-là? Lui qui dit que nous sommes des menteurs, que nous racontons des contes vérités, que nous racontons de ceci, que nous racontons de cela, que nous sommes des menteurs. Toi-même là, d'où tu sors ce son-là? Donc tu savais. Ah donc tu as participé aussi à l'empoisonnement d'un bac. Mais si tu as été dedans aussi, il faut nous dire. Hein? Makosso, si tu as été dans ce qui a conduit à la chute d'un bac là, si tu étais dans le secret de ça là, il faut nous dire. Hein? Parce que le papo est trop clair. Nous, on ne sait pas d'où tu le sors. Hein? Nous, on ne sait pas d'où tu le sors. Parce que c'est trop clair. Parce que nous, on n'avait pas cassé de papo sur ça. Makosso, nous, on n'a jamais cassé papo sur ça là. Parce que nous, on n'avait pas intérêt à ce que ça se sache. D'où toi, tu sors cette révélation? D'où toi, tu sors ça? Tu vas nous répondre. C'est nous, on a tué un bac, non? Bon, toi, tu vas nous répondre à comment tu sais ce qui a conduit à la mort d'un bac. Tu vas nous répondre. Tu vas aller chercher ta marmaille là.
Et puis tu vas venir répondre. Vous avez compris? Irène Yaba, merci ma soeur, tu as compris? C'est pas moi j'ai dit, hein. Moi je n'ai pas fait de vidéo pour parler de ça. Nous on savait que ça là, c'est ce qui avait conduit à la mort d'Ambak. C'est qu'aussi c'est pas de ma beauté qu'il s'agit. Voilà, je ne suis pas un concours de beauté. Je ne cherche pas à faire Miss Côte d'Ivoire. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je demande à ce fameux pasteur, à l'escroc, à l'arnaqueur d'État, de venir nous expliquer comment lui sait que l'opposition a approché Ambak. Comment lui sait par rapport à un remplacement de Lovier à la tête de la nation. Il n'a qu'à nous expliquer. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Sinon, il ne s'agit pas de ma beauté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu viens pas ici, là. Tu viens m'écouter. Tu viens pas chercher ma beauté. C'est tout. Comment lui, Makosso, il le sait? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Parce que lui, là, c'est le roi de la maraille. D'après lui-même. C'est le champion des champions des arnaqueurs. Donc, il va venir nous expliquer comment est-ce que lui, il est dans le secret de ce qui a conduit Ambak à la mort. Et puis, lui, il prétend aujourd'hui qu'il ne sait pas qui a empoisonné Ambak. Et puis, lui, il prétend aujourd'hui que c'est le président Soro qui a 6000 km, qui n'est pas héritier de Draman, qui est aujourd'hui qui n'est pas héritier de Draman, qui a tué Ambak. Et bizarrement, papa Koro Lacoste, love you papa, je t'aime aussi depuis ton bord ta position. Et bizarrement, dans ce gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de ministres. Hein. D'ailleurs, le premier ministre, c'est-à-dire la deuxième personnalité au jour d'aujourd'hui, après Ouattara, c'est Hachi Patrick. Le premier nouveau, le nouveau premier ministre. Le nouveau premier ministre, il s'appelle Hachi Patrick. Nous avons Bitogo, nous avons Kandia Kamara, nous avons Adjoumani et le reste. Mais Makosso, pourquoi c'est comme une photocopie que toi tu veux rencontrer? Pourquoi c'est photocopie que toi tu veux rencontrer? Pourquoi tu demandes à rencontrer photocopie? Pourquoi tu vas faire allégeance à photocopie? Question. Question. Tu n'as jamais été l'ami d'Ambak. Tu es un arnaqueur. Tu es un escroc. Tu es un féticheur. Tu n'es pas un pasteur. Mettez les cœurs protégés mon direct. Tu n'es pas un pasteur. Moi, je te pose deux questions. Il faut apporter réponse à ces deux questions-là. Je dis, il y a deux questions. Comment tu sais ce qui a conduit à la mort d'Ambak? C'est-à-dire, toi, tu viens nous expliquer ici que l'opposition a rencontré Ambak, a demandé à Ambak de prendre la place de Lovier, que eux, ils vont le suivre. Alors que toute la Côte d'Ivoire sait que c'est ce qui a conduit à la mort d'Ambak. Parce qu'ils l'ont traité de traite. Ils ont dit que Ambak a trahi. Parce que Ambak veut renverser le vieux avec l'opposition. Maman Conan lui dit, sois salué depuis ton bord, depuis ta position. Toi, tu parles de ça en plein direct. Comment tu le sais? Il faut venir nous expliquer. Qui te l'a dit? Il faut venir nous expliquer. La deuxième question que j'ai pour toi, et puis réponds-moi. Je dis dans le gouvernement d'Alassane, là, il y a beaucoup de têtes fortes. Il y a le nouveau premier ministre. Il y a Bitogo. Il y a Kandia Kamara. Il y a Adjoumani. Toi là, la seule personne qui t'intéresse dans le gouvernement là, comme par pur hasard,
c'est celui qui a empoisonné un bac. C'est celui-là même qui a donné la mort à un bac. C'est vers lui que tu vas faire allégeance. C'est lui qui t'intéresse. J'ai 2 questions pour toi. Viens répondre. Quand tu vas me répondre là, voilà. Et puis peut-être que je vais t'accorder une once. Un petit millième de respect. Un petit millième de respect. Mais tu me fais honte. Tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Tu es dangereux pour la Côte d'Ivoire. Ibe le riche soit salué. Diaby Maurice soit salué. Tu es dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et en réalité, tu n'as jamais été l'ami de un bac. Tu profitais des relations d'un bac. Tu te servais de un bac. C'est ça qui est la vérité. Pour faire tes affaires douteuses. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as beau parler du président Soro. Tu as beau le vilipender. Ça là, c'est le déroulé de ta marmaille. C'est le déroulé de ta marmaille. C'est-à-dire avant d'aller demander l'audience à photocopie, Florence Tano, Florentine Tano, sois saluée ma soeur depuis ton bord ta position. Junior Gadji, sois salué. Avant d'aller demander audience à photocopie, il faut commencer à vilipender le président Soro. Il faut montrer à photocopie que toi là, tu n'es pas dans l'affaire de Soro. Alors que tout le monde sait au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire que si tu veux avoir le regard du gouvernement tourné sur toi, il faut vilipender Soro. Il faut parler mal de Soro. Il faut traiter Soro de tous les noms. Il faut l'insulter. Il faut démontrer par A plus B que toi, tu n'es pas prêt pour Soro. Dès que tu fais ça là, à ce moment-là, tu attires l'attention du gouvernement. C'est comme ça que tu as commencé ta marmaille. Dès que tu savais qu'un bac était déjà parti, tu as renforcé tes vidéos sur le président Soro. Tu as renforcé tes vidéos sur le président Soro parce que tu préparais ton rendez-vous avec photocopie. Mais celui-là même, tu savais déjà dans le secret que c'était celui-là qui avait, comment on appelle ça, qui avait éliminé un bac. Parce que c'est un bac qui menaçait la place de photocopie. Parce que d'après toi-même, un bac était l'héritier direct d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est un bac que tous les militants du RHDP voyaient, secondaient, ou voyaient, ça va prendre la place d'Alassane Dramane Ouattara après le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Et ça ne faisait pas l'affaire de photocopie. Parce que photocopie, c'est celui-là même qui est l'héritier direct d'Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Continue ton escroquerie. Mais comme te l'a dit, putain 007, tu vas tomber. Makosso, continue d'insulter le président Soro comme si c'était ton camarade. Tu vas tomber. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Tu es un poison pour la Côte d'Ivoire. Tu es un poison pour la Côte d'Ivoire. Toi là, tu peux détruire un pays. Tu mérites de faire la prison. Ta place là, ce n'est pas en liberté. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu peux mettre un pays à feu et à sang. Tu es dangereux. Tu peux toujours baver, insulter, vilipender le président Soro. Mais tu ne l'emporteras pas au paradis. Parce qu'un bac là, son âme va venir te chercher aussi. Son âme là, va venir te chercher. Mais je vais finir en te disant, les 2 questions restent posées. Il faut répondre aux questions que je t'ai posées. Et tu vas répondre. Et tu vas répondre. Au GPS là, pour nous là, tu n'es rien du tout. On te voit comme un arnaqueur, comme un voyou, comme un vagabond, comme un voleur, comme celui-là même qui est en train de préparer sa place dans une prison. Tu t'es servi d'un bac. Tu as utilisé un bac. À peine il est décédé aujourd'hui. Tu donnes d'eau à un bac.
Il a fallu à peine que notre, comment on appelle ça, notre artiste, comment il s'appelle là, Arafat soit mort pour utiliser le nom d'Arafat. Pour utiliser le nom d'Arafat pour t'enrichir. Tu t'es servi d'Arafat, de sa mémoire, pour te donner de la visibilité. Tu t'es servi d'Arafat pour approcher un bac. Tu l'as eu dans tes filets. Tu continues d'utiliser encore le nom d'Arafat. Maintenant, là, c'était un bac. Tu as utilisé un bac jusqu'à aujourd'hui, un bac est parti. C'est fini. Tu continues de l'utiliser. Mais maintenant, un bac même, tu es en train de l'enterrer. Oh. Maintenant, là, tes directs, là, c'est Soro. Tes directs, là, c'est Soro. Parce que si tu ne parles pas de Soro, là, où est-ce que Photocopie va te regarder même? Si tu ne parles pas mal de Soro, là, est-ce que Photocopie peut te regarder? Photocopie peut te regarder. Est-ce qu'il te calcule même? Donc, il faut continuer de parler mal du président Soro. Si le président Soro peut te donner des miettes, là, il faut continuer de parler de lui. Mais la mort d'un bac, là, tu as ça aussi sur ta conscience. Et tu le sais. Tu as ça sur ta conscience. Et tu le sais. Mais tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Mais un jour, la Côte d'Ivoire sera délivrée de toi. C'est toi qui délivres les gens, non? Un jour, la Côte d'Ivoire va te délivrer toi-même. Et puis ton démon que tu allais prendre pour venir installer en Côte d'Ivoire, il va chuter comme toi. Voilà le petit message que je venais vous passer ce matin. Mais la vidéo de Chris Yapi, là, c'est ce qu'on appelle acte 1. Toi, tu es marmailleur, non? Tu dis que tu es marmailleur. La vidéo de Chris Yapi, là, c'est ce qu'on appelle acte 1. C'est pas fini, hein? Il y en a encore. Il faut sortir. Continue ta mamaille. C'est-à-dire, là, ne te fais pas discret pour aller faire allégeance à Photocopie, le nouveau dieu de la Côte d'Ivoire. Celui-là qui a le droit de vie et de mort, si qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Ne te fais pas petit. Ibe le riche, sois salué, merci. Pour aller faire allégeance à ton nouveau dieu, continue de t'en prendre au président Soro. Tu vas chuter. Et tu le sais. Tu vas chuter. De la manière Dieu a précipité le diable sur la terre. C'est comme ça que tu seras précipité dans les abîmes d'où tu viens. Bonne journée à tout le monde. Soyez salués depuis votre bord, depuis votre position. Que le bon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la guêpe. Ayez une pensée pour elle. Et que Dieu protège les Ivoiriens. Et que Dieu protège le mentor Soro Kibafouri Guillaume. Sois salué, papa, depuis ton bord, ta position. Bonne journée à tous. Allez, merci. Ciao.